Yo la guilde, j'espère que vous lootez bien. Alors Blizzard a clairement annoncé que la saison 2 serait beaucoup plus imposante et travaillée que la première saison de Diablo 4. Dans ce cas, peut-on considérer que nous sommes un peu dans une extension d'une grande bêta, d'une grande répétition avant le lancement du jeu? Diablo 4 a de bonnes fondations. Pour les joueurs occasionnels, c'est vraiment un très bon jeu. D'ailleurs, si vous ne jouez que quelques heures par semaine, vous aurez du mal à atteindre les limites du jeu. Alors que pour les joueurs un peu plus impliqués, on remarque vite ces limitations justement. Malgré tout, Diablo 4 pourrait être bien plus que cela, voire l'apogée de la licence Diablo, mais à mon avis, Blizzard a encore du pain sur la planche pour atteindre cet objectif. Le plus important, c'est que cela reste du domaine du possible, car encore une fois, les fondations sont plutôt bonnes. Aujourd'hui, on va faire le tour des améliorations que j'adorerais voir dans Diablo 4, qui sont le fruit de ma communauté et aussi de vos retours sur les vidéos YouTube. On vient de passer les 30% d'abonnés sur la chaîne, donc merci beaucoup, et si les vidéos vous plaisent et que vous en voulez plus, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Demain, c'est la sortie de Baldur's Gate 3 et je vais découvrir ce jeu avec vous. Probablement que je sortirai une vidéo d'ailleurs à ce sujet avant de lancer le stream demain en début de journée. On va essayer de mettre en place un stream interactif dans lequel vous devriez pouvoir participer aux différents choix que pourra faire mon personnage à travers l'aventure. Vous retrouverez le lien de mon stream en description. Et je serai d'ailleurs probablement en live sur Diablo 4 à l'issue de cette vidéo. Alors, la première amélioration que j'aurais envie de voir dans Diablo 4, eh bien, c'est un système avancé pour filtrer les caractéristiques sur les objets que je vais looter. Je voudrais pouvoir filtrer le type d'objet, les affixes qui sont présents, par exemple afficher uniquement les jambières ou les bottes ou les amulettes qui ont des réductions de dégâts quand je suis blessé. Ou encore les armes à deux mains qui ont plus de, par exemple, 2400 DPS. Avec ce système, je pourrais assigner une couleur différente et faire ressortir les loots que j'ai filtrés, en violet par exemple. Et donc pas obligé de perdre du temps à lire toutes les statistiques de tous les objets que je loot. L'objet qui m'intéresse ressortira en violet non seulement au sol, mais au niveau de mon inventaire. Et donc du coup, eh bien clairement du temps à jouer et à farmer et à bâcher du monstre, parce que dans Diablo, ce qu'on veut, c'est bâcher du monstre, pas lire des objets pendant des heures. En deuxième position, je mettrai la gestion des aspects. Au centre du jeu, les aspects ont un rôle déterminant dans la création et la viabilité des builds, et certains aspects sont parfois un petit peu trop capricieux à drop. C'est peut-être que moi, peut-être que j'ai vraiment pas de chance, je sais pas, mais j'ai vraiment l'impression de looter un peu toujours les mêmes aspects en fin de jeu, et j'ai vraiment du mal à obtenir ceux dont j'ai vraiment besoin. Par exemple, l'aspect qui nous rend entre 1 et 4 de ressources, eh ben j'en ai looté que 2 depuis la sortie du jeu, avec pratiquement 2 persos de niveau 100. Alors que c'est un aspect qui est bis, donc c'est un des meilleurs aspects pour certains builds. Je trouve ça un peu frustrant, un système d'objectifs pour obtenir de temps en temps l'aspect qui nous manque, un peu à l'image du périple, serait intéressant afin de nous aider, ou alors que le jeu tout simplement équilibre un petit peu mieux eh bien, comment on drop les aspects. Et enfin, la gestion des aspects dans le coffre est une catastrophe, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais ça serait top de pouvoir stocker nos aspects qu'on a récupérés, de les extraire et de les mettre directement dans notre codex afin de gagner de la place et les retrouver plus facilement. En troisième position, je mettrai améliorer la fin de jeu. Alors il manque clairement des activités pour mettre à l'épreuve les joueurs. J'en avais parlé hier dans les donjons de cauchemar infini, donc supérieur au niveau 100 par exemple. Je pense que c'est un très bon moyen de donner du challenge à la hauteur des plus gros tryharders de Diablo 4, ou alors un système de classement comme il a déjà existé par le passé. Je sais que Blizzard se penche dessus, qu'il a été annoncé pour la saison 3, et franchement je trouve que ça fait du bien, mais ça fait trop loin. Il faut pas oublier qu'il y a des jeux comme PoE2 qui arrivent, et donc ils ont intérêt à trouver des solutions innovantes pour conserver leurs joueurs les plus hardcore, car PoE2 est clairement destiné à ce type d'audience. Après, c'est peut-être une bonne chose, après tout ces deux jeux pourraient coexister avec une audience différente, même si Diablo a un gros potentiel, à mon avis, il faut juste que Blizzard trouve les bonnes idées et les adapter dans Diablo 4. On avait eu des fuites concernant un World Tier 5, ça pourrait déjà être un premier pas pour un challenge supplémentaire. Il faudrait également améliorer l'intérêt des boss et donjons qui sont généralement plus faibles que certains élites, voire même certains mobs, tout simplement. Il serait intéressant de nous obliger à respecter leurs mécaniques et à augmenter également en conséquence les récompenses associées à ces boss, que ce soit l'XP, les loots ou les matériaux de craft. En quatrième position, je mettrai l'interface et l'ergonomie. Alors bon, effectivement, l'interface de Diablo 4, c'est pas le meilleur et on aurait effectivement pas mal de choses qu'on pourrait améliorer. Par exemple, réduire l'intensité des sorts alliés.
ça pourrait être plutôt sympa. D'avoir un curseur par exemple pour doser la visibilité des sorts de nos alliés afin d'avoir une meilleure lecture des combats quand on est en groupe, un petit peu comme la transparence des unités du nécromancien, mais sur l'ensemble des sorts et surtout ajustable. Si vous voulez voir tous les sorts, vous voulez voir tout aussi les familiers des nécros, hein, peut-être que vous avez envie de voir un peu mieux l'armée nécro de votre collègue, et bien comme ça vous pourriez le faire en ajustant une transparence. Augmenter la distance de zoom. Alors moi je trouve que le zoom est un petit peu trop près de mon personnage, ça serait vraiment agréable de pouvoir le reculer un petit peu, peut-être pas autant que sur les World Boss par exemple, mais bon, juste un petit peu plus. La gestion du coffre, un bouton pour ranger nos objets comme peut le faire certaines extensions de WoW, comme Bagnon par exemple, ou alors pouvoir trier par type de e-level, filtrer par aspect ou par affixe pour retrouver tout simplement ce qui nous intéresse le plus rapidement, de quoi gagner plusieurs heures de perte de temps par mois, parce que littéralement c'est des heures à chercher des objets dans nos coffres, à regarder, scroller dans l'item, parce que tellement la description est longue, il faut qu'on scrolle dans l'item pour voir la description en entier. Bref, il y a vraiment un problème à ce niveau-là. La gestion du clan et du groupage, être obligé d'ajouter des joueurs systématiquement en battle tag pour faire des activités de groupe, et même ceux qui sont dans votre clan, c'est vraiment très ennuyeux. Peut-être la mise en place d'un player ID à copier ou à donner rapidement dans le jeu pour se grouper sans passer par le battle tag, peut-être pour fluidifier le jeu en groupe. On pourrait aussi rajouter une meilleure visibilité des événements. Je trouve que c'est un petit peu gênant d'être obligé d'utiliser des sites tiers pour être au fait des différents événements qui se déroulent dans le jeu. Pourquoi pas un système de tracking qui se placerait sur la carte du monde avec par exemple, on va dire, et ben voilà, dans tant de temps vous allez avoir une marée infernale, ou vous avez ci, ou vous avez ça, qu'on ne soit pas obligé d'aller, je sais pas, sur eltide.com pour savoir quand arrive la prochaine vague infernale. Bon, voilà, ça me semblerait une bonne chose également. Et ça permettrait de s'organiser aussi. En 5e position, donner plus d'intérêt aux activités. Alors, il y a des bons concepts d'activités sur Diablo 4. Le problème, c'est qu'elles sont toutes moins performantes que les donjons de cauchemar. Il faudrait vraiment avoir des récompenses afin de donner un réel intérêt aux différentes activités. Chaque activité pourrait avoir ou être la meilleure dans son domaine respectif. Par exemple, la Eltide pourrait être la meilleure pour farmer les légendaires et donc des aspects. Les murmures pourraient donner plus de matériaux rares et spécifiques. Les World Boss pourraient donner les meilleurs, les élixirs les plus rares, les plus recherchés, et certains composants rares comme des prismes ou encore des parchements de respécialisation de temps en temps. Pour conclure, je dirais qu'il y a énormément de choses qui pourraient être ajoutées à cette liste, comme par exemple l'intérêt des Uber uniques, que personne ne verra jamais en l'état. Des fonctionnalités de challenge, par exemple, ça pourrait être intéressant de pouvoir tout simplement créer un donjon de cauchemar spécifique mais qui n'ait aucun loot. Par exemple, moi si je veux lancer un défi à ma guilde, je dis demain on va faire des speedruns de donjons, et ben hop, on crée un donjon d'entraînement, il y a des mobs, il n'y a pas de loot, il n'y a pas d'XP, c'est juste le donjon en cauchemar au sigil que on veut, avec exactement le même nombre de mobs, etc. Et ça nous permettrait par exemple de faire des courses et de voir quel est le plus rapide, de faire des concours. Franchement, il y a plein d'idées comme ça, je pense, qui pourraient vraiment améliorer, développer l'aspect communautaire. Si vous avez d'autres bonnes idées qui vous trottent dans la tête, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Peut-être que je ferai une vidéo retour sur les meilleures idées que vous aurez proposées. On se retrouve sur Twitch juste à l'issue de cette vidéo. Encore une fois, vous avez le lien dans la description, donc si vous voulez en discuter et venir me voir essayer d'atteindre la clé 100 sur Diablo, je crois qu'on a réussi la clé 76 hier, c'était assez galère. Et on fait des paris sur la réussite ou pas des donjons. Vous verrez, vous pourrez lancer des paris avec votre point de chaîne directement sur Twitch. Bref, je vous remercie de votre fidélité. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et la partager. Ça m'aide énormément pour le référencement. Sur ce, salut à tous, c'est la guilde et à bientôt. Ciao!